Dans tout projet, les premières choses, c'est le début qui est toujours important. C'est de se poser au départ les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon besoin? Cette rénovation thermique s'inscrit dans une opération plus globale d'agrandissement de nos écoles. Un projet de rénovation thermique, globalement, on suit toujours la même démarche. Donc au départ, il y a une petite étude de faisabilité. Dans les premières discussions que nous avons eues avec l'Agence du climat, ils nous ont très rapidement proposé d'effectuer effectivement un passage d'une caméra thermique. Et les résultats sont assez impressionnants. Vous avez, en l'espace de quelques instants, vous mettez en évidence les faiblesses sur le plan thermique du bâtiment. Vous voyez où il y a des défauts d'isolation. Donc mes missions sont d'accompagner les communes du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg pour les accompagner à la fois sur la gestion énergétique des bâtiments publics et également accompagner les projets de rénovation énergétique des bâtiments. Nous avons effectué une thermographie sur l'école Plimna à Vendenheim ce matin, à la fois à la demande de la commune mais aussi sur notre proposition, puisque nous sommes équipés de caméras thermiques classiques qu'on utilise à la main, mais également d'un drone thermique. Nous sommes 2 personnes formées au pilotage de drone à l'Agence du climat. Ce drone thermique ou la caméra thermique permet vraiment de voir les défauts d'isolation, les défauts d'étanchéité, également de visualiser les ponts thermiques. C'est une notion assez abstraite quand on ne l'a pas vue et ça permet de visualiser finalement les pertes thermiques. Au vu de la thermographie réalisée ce matin, nous avons constaté une absence d'isolation au niveau des murs, mais aussi des défauts de certaines menuiseries, quelques infiltrations au niveau des toitures qui seraient à réaliser en priorité pour améliorer le confort, baisser les consommations de ce bâtiment-là. Il y a également une volonté de la commune d'aménager ces combles-là pour en faire des salles de classe. Donc il faudra aussi justement traiter mieux la toiture qui aujourd'hui n'accueille pas forcément d'activité scolaire très importante. Alors l'accompagnement par le programme EduRénov se fait à plusieurs niveaux. On a vraiment défini un programme d'action très spécifique sur ce sujet et on a une déclinaison, que ce soit au niveau national ou local. On utilise aussi tous les réseaux d'information ou d'accompagnement possibles. Donc on travaille avec les grands acteurs de la rénovation des bâtiments publics. Alors effectivement, donc l'accompagnement se fait à la fois en ingénierie, donc à tous les stades du projet, hein. C'est vraiment des réflexions, on a vraiment au tout début, jusqu'à la définition des travaux et des aspects techniques. Et en termes de financement, là l'accompagnement va se faire sur différentes durées de prêts et différentes conditions aussi de coût de ces prêts. On peut les accompagner au niveau du montage justement des financements de ces travaux. Par exemple, à travers les prêts que la Banque des Territoires peut proposer sur ces sujets-là, qui sont des prêts vraiment adaptés, je dirais, à ce type d'investissement en termes de durée et en termes de coût. Quand une commune aujourd'hui, effectivement, a des projets de rénovation, alors quelle que soit la nature du projet, ça peut être quelque chose de très ardu, c'est vrai, et être accompagné est quelque chose de très important. Par exemple, faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage qui permette d'avoir une vision globale, de poser les bonnes questions. C'est une aide à la décision qui, pour moi, est vraiment très importante et je pense que c'est une étape essentielle pour la réussite d'un projet.